En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Viens et vois. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui Philippe donne une leçon juste en accompagnant Nathanaël jusqu'au Maître, jusqu'à Jésus. Il agit comme l'ami qui désire partager avec l'autre le trésor qu'il a découvert. Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Après sa rencontre avec Jésus, qui l'invite à le suivre, le premier souci de Philippe est de faire connaître sa découverte aux autres, notamment à Nathanaël. Il parle du Christ au sceptique Nathanaël, qui lui donne une réponse qui ne cache pas son mépris pour le Nazaréen. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Je pense tout de suite à tous les chrétiens qui essuient de telles remarques lorsqu'ils parlent du Christ, lorsqu'ils parlent de leur Église, de leur foi aux autres, lorsqu'ils parlent de leur foi à leurs conjoints, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs amis, à leurs collègues, et qu'ils essuient de telles remarques. Mais Philippe nous invite ici à ne pas nous décourager. Il nous indique une autre méthode. Il dit à Nathanaël, « Viens et vois ». Il ne se limite pas à cette remarque qui est un peu méprisante. Il dit, « Viens et vois ». On se rappelle que c'est le même Philippe qui a conduit à Jésus un groupe de Grecs qui lui demandait « Montre-nous Jésus, montre-nous Jésus ». Souvent, le bavardage n'est pas très utile pour faire connaître Jésus, parce que parfois les mots ne suffisent pas. Et d'ailleurs, ils ne suffisent jamais. Nous devons alors être capables de montrer le Christ, individuellement ou en Église. Le défi ici n'est pas de pousser les gens à adhérer à une religion. Le défi, c'est de conduire au Christ. Alors pour ce faire, nous devons être capables de dire comme Philippe, « Viens et vois ». Oui, viens voir le Christ dans ma famille. Viens voir le Christ dans ma vie, dans mon couple, dans mon foyer. Viens voir le Christ dans mon église, dans ma paroisse. Viens le voir. Viens le voir. Montrer le Christ aux autres de manière à ce que la personne du Christ soit vivante signifie non seulement parler de lui, mais pas que. Il faudrait aussi faire apparaître les signes de sa grâce dans nos propres vies. Viens et vois. Saint Paul dirait, viens et vois que j'ai été crucifié avec le Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, comme il a déclaré aux Galates. Le même Saint Paul a déclaré avoir sur le corps les marques de la souffrance qui lui étaient infligées à cause de la foi, des signes de cette souffrance-là. Si nous n'avons pas ces mêmes signes, les signes de cette persécution, de cette souffrance, l'action de Dieu laisse tout de même des traces dans nos vies. L'action de Dieu laisse tout de même des traces dans notre caractère, dans notre tempérament, dans nos attitudes. Ces traces, ces signes permettent de montrer le Christ
au-delà des mots. Bien-aimés du Seigneur, la question est aussi, pourquoi nous devons conduire les autres à Jésus? Pourquoi nous devons les conduire à Jésus? Évidemment parce que on veut que le Christ aussi fasse pour eux ce qu'il a fait pour nous. Parce que le trésor, c'est lui. Personne ne peut remplir le cœur de l'homme de joie et de paix comme le Christ, nous le savons. Mais il y a une autre raison pour laquelle nous devons conduire les autres à Jésus. Et la rencontre entre Nathanaël et Jésus nous révèle cette raison. Alors que Nathanaël s'approche, avant même qu'il ait pu dire quoi que ce soit à Jésus, c'est le maître qui lui parle. Il lui dit, voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Jésus, par cette initiative, par ces paroles qu'il adresse à Nathanaël, nous révèle ceci. Dieu, dans sa compassion, est à la recherche de l'homme. Dieu recherche l'homme, l'homme qui est incapable de trouver son propre chemin, son chemin de salut. Dieu va vers l'homme. Et Jésus dira plus loin, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Avant même que Nathanaël remarque Jésus, Jésus, lui, il avait remarqué Nathanaël. Dieu cherche l'homme. Dieu cherche l'homme depuis la création d'Adam. Depuis la chute d'Adam, il cherche l'homme. Adam, où es-tu? Où es-tu? Dieu nous cherche. Il nous cherche pour nous dire que son regard n'est pas celui d'un homme. Sa justice n'est pas celle humaine. Donc, nous n'avons pas à nous cacher de lui. Nous n'avons pas à nous cacher dans une vie qui cherche à soigner juste les apparences. Nous avons à nous laisser trouver par lui parce qu'il nous cherche. Adam, où es-tu? Alors, bien-aimés du Seigneur, si nous avons été trouvés par Jésus, si nous nous sommes laissés trouver par lui, nous devons être ses collaborateurs dans cette quête parce qu'il ne cesse de chercher les autres. Nous devons être ses collaborateurs en prêchant l'évangile aux quatre coins, en témoignant de sa rencontre, de notre rencontre avec lui, partout où nous pouvons être. Alors prions au cours de cette célébration eucharistique afin que le Seigneur nous donne cette première grâce de la rencontre avec lui et ensuite qu'il nous donne la force de témoigner de cette rencontre, quelles que soient les conditions. Loué soit Jésus-Christ.